Bienvenue à la tournelle pour ce premier film de B de la saison et aujourd'hui on va parler de multivers. Everything, Everywhere, All at Once explore, comme son nom l'indique peut-être, le thème du multivers. Mais qu'est-ce que c'est quoi que le multivers? Ça va être pénible cette histoire. Bah quoi? Mais non mais t'es dynamique. Enfin, témoin. Je sais pas. Le multivers c'est un truc apparu avec la mécanique quantique et notamment la théorie des cordes. Et ça dit qu'en gros il existe une infinité d'univers parallèles dans lesquels un événement, n'importe lequel, l'invention de la roue, la naissance de votre grand-mère, légèrement différemment du même événement dans notre univers à nous. Et ce qui, par une réaction en chaîne, conduirait à ce que cet univers parallèle ait une histoire légèrement ou totalement différente de la nôtre. Et d'ailleurs, il se passe quoi de différent dans ton univers, toi? Bah, je sais pas. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut naviguer d'un univers à l'autre, comme dans la série Sliders. Belle transition. Merci. Alors, le multivers a déjà été exploré dans les années 90 principalement, et notamment à la télé, avec des séries comme Sliders, mais Doctor Who, Fringe, ou encore l'excellente, la géniale, la sublimissime Lost. Oui, c'est les chiffres de Lost. Je sais que vous vous posez la question, maintenant vous savez, on ne parle plus. Et sinon, le cinéma aussi s'y est mis avec Space Jam, le 1, celui qui est bien. Space Jam explorait déjà le multivers. Et sinon, Mr. Nobody, en 2009, avec Jared Leto, incroyable acteur. Et dans le cinéma, comme pour les vêtements, on assiste à des effets de mode. C'est-à-dire que des fois, sur des courtes périodes, on a des genres de films ou des thèmes qui sont abordés par plusieurs films sur une courte période, puis après plus du tout, puis après ça revient, puis après plus du tout. C'est des effets de mode. Par exemple, dans les premières années du cinéma, c'était les films historiques à grand budget. Et Cléopâtre notamment, génialissime. Voilà. Ou dans les années 60-70, c'était le western. Ou 80-90, les slashers, ou les films de science-fiction avec des petits extraterrestres. Et les dinosaures aussi. Ou dans les années 2000, le retour du péplum grâce à Gladiator. Et maintenant, c'est le multivers grâce à Marvel. Ah non. Ah non? Ah non. Ça vient du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qu'on fait dans ton univers, ça? Et il se trouve que le jeu vidéo a désormais 40 ou 50 ans, déjà. Et donc dans ces dernières années, les jeux vidéo sont développés par des gens qui ont grandi en jouant aux jeux vidéo. À la différence des premiers développeurs de jeux vidéo qui, eux, ne jouaient pas, puisqu'il n'y avait pas de jeu. Puisque c'était eux les premiers à en faire. Incroyable! Et donc, ces fans de jeux vidéo qui développent des jeux vidéo, ils aiment bien montrer qu'ils sont fans. Et donc dans les jeux vidéo qu'ils créent, souvent, ils cassent des petites références à des jeux qu'ils aiment bien, qu'ils ont joué avant. Et ça, le joueur adore. Parce qu'il se dit, le développeur, il aime bien les mêmes jeux que moi. Et en plus, j'ai la référence, je connais, je suis cultivé. C'est ce qu'on appelle un easter egg. Excellente transition. Ah bon? Encore? Ready Player One est un magnifique film réalisé en 2018 par le non moins magnifique Steven Spielberg, dans lequel le héros parcourt un monde virtuel à la recherche d'un easter egg. Sauf que là, c'est pas une référence, c'est un vrai œuf. Mais le film est parsemé de références, puisqu'il y a plein de personnages qu'on connaît, qui proviennent de séries, de films, d'autres jeux vidéo. Et... Bon, le film a plutôt bien marché, mais pas vraiment. En tout cas, pas assez pour le chef-d'œuvre qu'il est. Mais bon, il a quand même ouvert une porte, c'est-à-dire celle du multivers dans le cinéma grand public. Donc pas Marvel. Mais Ralph 2.0, Space Jam New Legacy, la mode. Comme le western. Oui. Et c'est très simple et efficace si tu y réfléchis. Parce que le multivers croise plusieurs univers. Et donc si tu croises un univers que les gens aiment bien, avec un autre univers que d'autres gens aiment bien, les deux vont vouloir aller voir le film, parce qu'ils vont avoir des personnages qu'ils aiment bien dans des situations farfelues. Et comme les joueurs de jeux vidéo, ils vont se dire « Ah, j'ai la ref !» Et ça leur plaît. Et ça joue sur la nostalgie de voir revenir des personnages qu'on aime bien. Ouais. Et d'ailleurs, les gens sont même tellement réceptifs à l'idée que dans le multivers, tout peut se passer, qu'ils commencent à faire des théories sur quel personnage va apparaître dans quel film, et ils vont s'engueuler sur Twitter, ce qui crée un engouement autour des films. Et donc, ça leur fait une pub de dingue. Et donc, ça fait de la thune. Ouais. Bienvenue dans le merveilleux monde d'Hollywood. Ça n'a pas l'air sympa, là, comme ça. L'industrie du cinéma. Berk. Pas que. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur YouTube, ça s'appelle Perf Cinéma.
Hein, je vous mets le lien là pour parler de l'industrie Intéressant. du cinéma. Mais donc, le film de ce soir, eh ben, la mode. Donc il est fait pour l'argent. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il a été produit par les frères Russo, c'est-à-dire les types d'Avengers. Donc il est nul. C'est pas parce qu'un film est fait pour l'argent qu'il est nul. Tiens, et même dans les phénomènes de mode, au milieu de tous les suiveurs qui font des trucs tout pourris, ben, des fois il y a des pépites qui valent le coup. Donc il est bien. C'est génial! Et donc, c'est quoi la différence entre nous? Lost, c'est pas terrible.